Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique sur cette chaîne secondaire, si je peux dire. Du coup, en ce qui concerne le cinéma, donc cette fois, on va parler de Sinners, nouveau film de Ryan Coogler, avec notamment Michael B. Jordan et Hailey Steinfeld dans le film. Ryan Coogler, si vous ne le connaissez pas, il a notamment réalisé du coup les deux films Black Panther, mais aussi le premier film Creed. Sur le second, il est seulement producteur, il me semble, je ne crois pas qu'il soit réal. Si c'est le cas, bah autant pour moi. Mais il ne me semble pas. Mais bref, avant de commencer à parler de Signers, je tiens à préciser qu'il y aura deux parties dans cette vidéo. Donc une partie sans spoilers et une partie avec spoilers. Comme ça, il y en aura pour tout le monde s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu le film et qui souhaitent avoir un petit avis avant d'aller le voir pour se faire l'idée est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce film. Et bien comme ça, ils peuvent regarder la vidéo et bien évidemment, je préciserai à partir de quand on effectuera des spoilers. Mais bref, il est temps de parler de Signers. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Alors, Signers, de quoi ça parle? Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Eh bien moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je l'ai trouvé tout bonnement, je vais pas dire excellent parce qu'il y a quand même quelques petits défauts. Mais bref, moi je l'ai trouvé vraiment bon ce film. Alors je viens tout juste de sortir de ma séance, donc je suis peut-être dans l'euphorie un peu de ce film. Je tiens à préciser avant tout, la bande-annonce montre un film qui a l'air plutôt rythmé, avec pas mal d'action et tout. Alors je vous arrête tout de suite si vous allez voir ce film pour de l'action. Sachez que ce n'est pas un film d'action, c'est un film qui prend réellement son temps pour développer les personnages sur sa première partie de film. Je tiens, je pense pendant 1 heure c'est vraiment du développement de personnages, on met en place l'histoire, on met en place ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, je tiens à faire cette petite aparté sur le film. Alors moi j'ai trouvé les personnages vraiment très cool à suivre, leurs histoires sont vraiment cool en tout cas en ce qui concerne les deux personnages incarnés par Michael B. Jordan, parce que oui, il incarne deux personnages qui sont deux jumeaux. Ils se nomment du coup, si je ne dis pas de bêtises, Smoke et Stack. Je suis plus sûr des noms, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, on a un autre personnage qui est du coup le petit cousin de ces deux personnages qui s'appelle Sammy, si je ne dis pas de bêtises aussi, qui est très très cool à suivre. Les personnages sont vraiment bien développés et ça c'est une force majeure du film puisque les scènes d'action, je vais pas vous mentir, je les ai pas trouvées incroyables non plus. En tout cas, de la manière dont c'est filmé. Les musiques du film aussi sont excellentes. Moi, j'ai adoré. Il y a un aspect aussi lié au racisme qui est très très fort. Je vais pas en dire plus. Je vous en reparlerai en partie spoilers. Mais qui est plutôt bien développé et qui est très cool. Il faut savoir aussi que Hailey Steinfeld, si vous allez voir ce film, pour elle, n'y allez pas. Parce que c'est vraiment un rôle plutôt secondaire qu'elle a. Et d'ailleurs, son rôle est assez, je vais pas dire décevant, parce que si vous avez vu les trailers, vous savez pertinemment ce qui va lui arriver et du coup, il y a des événements du film qui sont ultra prévisibles et ça, c'est, un des points faibles que je peux, dire à ce film. Le film a un aspect vraiment mystique. À des moments, c'est un peu, bizarre, même si c'est assez simple à comprendre, faut juste être plongé dans le film. C'est très bien expliqué. Très, très cool cet aspect-là. Donc, dommage qu'il l'ait pas développé plus que ça. Je vais en revenir en partie spoilers. Les maquillages et les costumes, ils sont vraiment très beau. Alors les costumes, ça a du classique par rapport à l'époque qui est, montré dans le film. On en a déjà vu plein de ce genre de costumes dans d'autres films qui se déroulent à cette époque. Mais c'est surtout en termes de maquillage qui est vraiment très cool, notamment sur certains, monstres, si je peux dire. Normalement, c'est, montré, dans la bande annonce. Je dis monstre pour pas dire la race du monstre, ce n'est pas un spoil, c'est dit dans les bandes annonces. Donc les maquillages sont vraiment très, très cool. Ça fait pas kitsch, c'est vraiment beau. Contrairement par contre aux, projections de sang qui peut sortir des personnages et des différentes plaies qu'ils auront. J'en dis pas plus. Les projections de sang, ça fait vraiment très kitsch et c'est pas beau du tout. Mais c'est les 2 seuls points faibles du coup avec notamment, j'avais cité quoi? Les pré l'aspect prévisible du scénario. C'est les 2 seuls points faibles que j'ai pu relever sur ce film. Pour ceux, aussi qui, vont voir le film, sans spoilers, je tiens à vous dire de rester, après le générique car, il y a un moment donné où il y a des images avec, les producteurs, le nom des producteurs, des réals et tout. Ne partez pas tout de suite car il y a une scène après ça qui, laisse une porte d'entrée vers une potentielle suite, même si je pense, selon moi, que c'est une mauvaise idée de faire une suite. J'espère parce que le film se suffit à lui-même, donc j'espère qu'ils ne le feront pas. Alors du coup, je vais faire un petit récap. Si vous comptez aller voir ce film pour Hailey Steinfeld, n'y allez pas. Si vous y allez
pour un film d'action, n'y allez pas. Mais par contre, si vous y allez pour un film qui est vraiment cool, avec un aspect très mystique, un peu horrifique, qui m'a surpris à des moments. Il y a des petits jumpscares, mais c'est un film vraiment très cool. Et à partir de là, on va passer à la partie spoilers. Donc pour tous les gens qui n'ont pas vu le film et qui souhaitent ne pas être spoilés, je vous conseille de partir tout de suite. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. Donc maintenant qu'on est en partie spoiler, je peux revenir sur la séquence d'intro du film qui nous met directement dans le bain du film. Donc il précise au tout début du film qu'il y a une légende qui dit que certaines personnes peuvent produire de la musique tellement profonde qu'un voile entre les âmes du passé et les âmes du futur se brise et ça peut aussi attirer certains monstres. Donc on commence avec ça et c'est un truc très étrange. Et du coup on suit le petit Samy qui a cette particularité-là et qui, pendant la soirée de nos deux protagonistes, qui sont donc Smoke et Stack, eh bien, ils chantent une musique tellement profonde que ça attire ces 10 vampires. Donc, il y a 3 vampires qui débarquent et c'est à partir de là que le film, je le trouve ultra prévisible. Et comme ce film se passe à une époque où le racisme est assez élevé, et d'ailleurs on a notamment le Ku Klux Klan qui fait certaines apparitions, en tout cas, est présenté dans ce film aussi, eh bien ces 3 vampires qui sont du coup de couleur blanche et les personnes qui font cette soirée sont de couleur noire, ces personnes-là décident de virer ces 3 vampires puisqu'elles sont de couleur blanche et elles ne désirent pas avoir de problème lors de cette soirée. Et c'est à partir de là que du coup le rôle de Hailey Steinfeld est assez prévisible puisque du coup elle dit à Stack, son ancien compagnon, donc l'un des personnages joués par Michael B. Jordan, moi je peux aller les raisonner, je peux aller faire ci, je peux aller faire ça pour qu'ils puissent entrer dans notre soirée et nous enrichir, puisque c'est ça leur but. Et c'est à partir de là que c'est trop prévisible, puisque dans les bandes annonces, on voit directement ce qui arrive à ce personnage, puisque dans la bande annonce, on la voit devenir, on la voit en vampire. Donc on sait pertinemment qu'elle va se faire mordre à ce moment-là et que tout va partir en vrille. Et ça, c'est trop dommage. En fait, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage en plus, puisqu'il n'est pas tant développé que ça, ce personnage-ci. Donc c'est assez dommage en ce qui concerne ce personnage-là. Mais du coup, tout le reste du film est assez prévisible. Donc ensuite, on a aussi le chef des vampires, si je puis dire, qui fait part des intentions qu'il a envers nos personnages et il dit qu'il a besoin de Samy, qui a produit cette musique tellement profonde que ça a attiré ces vampires, qui le veut lui, car il a besoin de lui pour qu'il joue une musique afin qu'il retrouve ses amis qui sont éparpillés un peu partout, dans le temps et visiblement l'espace aussi. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, mais qui malheureusement n'est pas remontré par la suite et n'est pas plus développé que ça. Ça aurait été cool, notamment à la scène de fin du film entre Samy et ce chef de vampire qui se battent, qu'il en reparle en fait, qu'il a besoin de lui, que ses amis ils ont été séparés dans le passé, dans le futur, on ne sait pas plus que ça vis-à-vis des intentions de ce personnage. C'est assez dommage, j'aurais préféré qu'ils en parlent un peu plus, ça aurait été vraiment cool pour développer ça. Du coup, comme je le disais en partie, sans spoilers, il y a une scène après le générique, enfin c'est pas vraiment après, c'est pendant le générique même en même temps, qui nous montre du coup le personnage de Stack qui est de retour avec le personnage incarné par Hailey Steinfeld. Alors j'ai plus du tout le nom du perso, il me semble que c'est Marie ou Sarah, je ne sais plus quel est le nom exact de ce personnage, qui sont de retour une quarantaine d'années plus tard si je dis pas de bêtises, qui retournent voir Samy qui lui a survécu à la soirée. Donc cette partie-là en fait, je m'y attendais à ce que Stack ne soit pas mort, puisqu'on ne voit pas le personnage de Smoke tuer son frère. Et je me suis dit, c'est sûrement lui qui va sauver nos personnages à la fin du film. Ce n'est pas le cas, mais il est quand même en vie. C'était assez prévisible aussi sur ce point-là. Mais en vrai, du coup, ça nous laisse une porte d'entrée vers une potentielle suite, puisque du coup, on les voit repartir tous les deux, et ça a l'air d'être de bons vampires, entre guillemets, puisqu'il propose à Samy, il demande avant de le mordre, est-ce que ça t'intéresse de devenir immortel, car il te reste plus beaucoup de temps et tout. Donc j'ai l'impression que eux ne font pas comme les autres vampires, c'est-à-dire à bouffer à tout va et à vouloir former un groupe et tuer tout le monde en fait pour former tous un groupe soudé. J'ai l'impression qu'ils demandent aux personnes si ça les intéresse avant de mourir. Donc ça c'est un point qui est plutôt sympa mais qui n'est pas non plus incroyable.
Mais en tout cas, du coup, vu que les personnages sont encore en vie, ça nous laisse une potentielle porte de sortie pour une suite. Donc moi, le film, vous l'avez compris, je pense, je l'ai adoré. On en reparlera très bientôt, du coup, via mon émission que j'ai commencé à préparer, d'ailleurs, qui arrivera très bientôt, je pense, début mai. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour, je pense, une critique de Daredevil Born Again.